is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que world vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, mercredi 1er décembre, ça y est, on commence l'Avent. Les festivités vont commencer à la maison, enfin le Noël va s'installer un petit peu à la fois au cours des prochains jours. Donc déjà là il va y avoir ouverture de la première case du calendrier de l'Avent. Alors on va l'ouvrir fin d'après-midi, je pense, comme ça Greg est là, tout le monde est là. On verra quoi en fait, je verrai tout à l'heure avec les enfants, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Et puis voilà, dans les prochains jours, le sapin, la déco et tout va faire son apparition. On va se mettre dans l'ambiance. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors, les enfants ont commencé à 8h, Angel finit à midi, et par contre Stécie finit à 10h. Donc un petit peu en manque de taxi ce matin, mais personne n'a couru cet après-midi. Cet après-midi, je vais peut-être voir avec Greg parce qu'il me manque un truc dans mon calendrier. Donc peut-être qu'on ira voir pour aller le chercher. À voir, parce qu'on a un temps pourri aujourd'hui. Donc à voir si j'ai la motivation d'y aller. Mais temps pourri, il pleut, mais là je viens de me prendre une averse en allant conduire les enfants. Je voyais plus rien et tout. Une belle averse. Sinon, le repas de ce midi, donc c'est le reste du... bœuf carotte, et ce soir on va faire, alors j'ai fait un changement, un switch dans le menu, comme j'ai pas mon poulet, c'est ça aussi qu'il faut qu'on aille chercher ce soir, donc de toute façon on va devoir sortir. Je vais faire, qu'est-ce qu'il y a Marley? Je vais faire Ishwin, je sais pas ce qu'il veut. Je vais faire mon ragoût de mouton, enfin mon avarin de mouton avec du poireau dedans. Je vais préparer ça ce matin, comme ça sera fait. Je vais le faire à la mijoteuse. Il va mijoter tranquillement jusqu'à ce soir. Voilà, un petit peu. Il faut que je continue à avancer aussi sur le calendrier, parce que je n'avais pas avancé hier, donc il faut que je finisse, que je continue à avancer. Et il faut que je, du coup, change la déco de mon 3e mois de l'agenda, du premier trimestre, donc du mois de mars, parce que je vous ai dit, hein, j'ai tout changé la déco à la dernière minute, j'avais fait tout le trimestre, et en fait de compte, j'ai eu la lubie de tout changer. Donc du coup... voilà, il faut que je change ça, c'est mon dernier mois. Allez, qu'est-ce qu'il y a? On va déjeuner et puis on va attaquer sa journée. Oui. Allez, go. Alors, ce matin, petit déjeuner simple et efficace. Du muesli, vous voyez celui de chez Lidl, là, avec plein de fruits secs à l'intérieur. Banane et yaourt grec. Et bien sûr, le petit café qui va avec. Et en même temps, je vais répondre à vos commentaires. Comme ça sera fait. J'ai répondu à vos commentaires. Je vais aller me mettre en cuisine. Je vais aller faire mon navarin au poireau. Tout à l'heure, il y avait un truc dans ma boîte aux lettres. Enfin, je sais pas si vous connaissez, enfin vous recevez ça dans je pense que c'est un truc du Nord là en fait. C'est TV Avantage, et en fait je sais pas, c'est comme un truc avec plein de pubs de la région, et puis en même temps ils disent le programme télé. C'est gratuit en fait, on reçoit ça dans la boîte aux lettres. Et là en fait il y avait une vente d'usine aussi, un peu comme celle que je vous ai parlé hier. Là par contre c'est Choc Mode, alors je sais pas si vous connaissez, c'est aussi, alors je vois qu'il y a écrit qu'ils ont changé de site. Alors c'est 1 avenue de Flandre à Ronc. Alors grande vente exceptionnelle de Noël, alors c'est le 10 décembre. Le 6, alors du 6 au 10 décembre et du 13 au 16 décembre, de 9h à 19h sans interruption. Et en fait Choc Mode, c'est tout ce qui est chocolat. Donc chocolat, truffe, guimauve, il y a des bonbons aussi si je me souviens bien. Mais voilà, surtout tout ce qui est chocolat. Donc si ça vous intéresse, une grande vente d'usine. Donc je rappelle l'adresse, c'est 1 avenue de Flandre à Ronc, et les dates c'est du 6 au 10 décembre et du 13 au 16 décembre de 9h à 19h. En fait là c'est en pleine semaine, c'est pas les week-ends. On ira peut-être faire un tour avec Greg, je sais pas, pour voir, peut-être pour des petits chocolats ou pour Noël. Ça vaut le coup. Des petites boîtes, vous voyez, de truffes si vous voulez faire des petits cadeaux ou quoi, ou faire le plein pour toute l'année. Quand vous allez chez quelqu'un, vous offrez une petite boîte.
Allez, là du coup, je vais aller en cuisine faire mon navarin. Si j'ai parce que là il y en a 3-4, je vais avoir l'outil aussi qui doit arriver et puis je sais plus quoi. Enfin dès que j'en ai, je vous les partage. Je sais qu'il y a 3 ans quand on avait été, on m'avait dit oui dès que tu as des dates, est-ce que tu peux nous les partager parce qu'on n'est pas forcément au courant. Donc voilà, je partage. Je sais que ça va pas être pour tout le monde parce que c'est vraiment pour ceux qui sont autour de moi quoi en fait dans la région. Mais voilà. Allez, je vais changer votre batterie parce que vous clignotez puis on y va pour le navarin. On y va pour le navarin au poireau. Donc pour cette recette, alors moi je vais doubler parce que comme d'habitude, hein, vous avez compris le système maintenant. Donc il faut 500 g de navarin. Alors moi ce que j'ai pris une épaule. Greg me l'a désossé, enfin il a coupé en morceaux, il a désossé, il a coupé la chair en petits cubes. Ah, les oignons épiques. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre l'os dedans parce que ça va parfumer, ça va donner un peu plus de goût au navarin. Et puis en plus comme ça il sera cuit et puis je le filerai à Marley. J'ai du mal à lui donner de la viande crue en fait. Ensuite il faut 1 kg de pommes de terre chair ferme, c'est mieux parce que autrement ça fait de la purée. 4 beaux poireaux, un bouquet garni, un oignon, 2 gousses d'ail, 250 ml de bouillon de volaille, du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Donc on commence par couper les oignons, l'oignon, moi j'ai doublé. Donc l'oignon en petits morceaux et on le fait revenir dans l'huile d'olive. En attendant, on épluche les pommes de terre, on les coupe en 4 ou en 8 en fonction de la taille des pommes de terre. On émince les poireaux. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que les poireaux, donc je vais couper les racines, je vais les couper en 2 dans la largeur en fait, dans l'épaisseur, et ensuite je vais les couper en tronçons pour avoir des beaux morceaux. Enfin ça va fondre hein, donc ça va se mélanger, mais voilà je vais pas les couper en petites rondelles. Une fois que le poireau est doré, on ajoute du coup la viande coupée en petits morceaux. Comme je vous ai dit, moi je vais rajouter l'os aussi à l'intérieur. Les oignons ils piquent, alors j'espère que ma cuve va être assez grande pour contenir tout ce que je veux mettre dedans. Une fois que le navarin est doré, on va ajouter, une fois que la viande est dorée, on ajoute l'ail émincé et on va mettre les poireaux, on va les laisser fondre un petit peu et ensuite on leur rajoutera le reste des ingrédients. Alors j'ai un doute que moi tout va rentrer. En fait mon ninja, la cuve de mon ninja, je l'aurais fait dans mon ninja mais la cuve est prise avec le bœuf carotte d'hier. Bon après les poireaux ça diminue beaucoup hein, donc ça devrait aller mais bon. On va voir. Donc j'ajoute les poireaux, je vais vider mon bœuf carotte qui me restait de la cuve de mon ninja dans une cocotte et parce que ça ne serait pas passé dans ma mijoteuse. Enfin, il faut savoir que la mijoteuse pour 6 personnes, je pense que ça passe. Mais là comme je double mes quantités, je fais au moins à chaque fois pour 10 personnes quoi en fait. Donc du coup ça prend de la place, il faut une grosse cuve et la cuve du ninja est parfaite pour ça. Bref, donc du coup j'ai tout transvidé dedans, je suis en train de faire fondre du coup mes poireaux parce que là c'était déjà bien plein et j'ai encore mes pommes de terre à rajouter donc ça aurait été trop... ça aurait débordé, ça aurait pas passé. Hop. Alors je vais laisser fondre du coup mes poireaux et puis après moi j'ajouterai mes pommes de terre. J'ai bien fait d'avoir changé de cuve parce que c'était limite hein. J'ajoute mon bouquet garni, le bouillon, donc comme je vous ai dit moi j'ai doublé, du sel, du poivre. En fait là j'ai rajouté 2 kg de pommes de terre donc forcément ça fait du volume. Alors en plus c'est le genre de plat, je fais toujours un petit peu plus parce que c'est le genre de plat que Greg va... Enfin voilà, il adore ce genre de plat mijoté, un peu rustique, familial. Donc je sais qu'il va en manger... voilà, il va se prendre de bonnes assiettes quoi en fait. Quitte à sortir en disant « Ah j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé mais voilà ». Hop, un peu de sel, du poivre et puis on va laisser du coup mijoter ça comme ça. Au niveau du temps de cuisson, si vous le faites à la marmite classique sur le feu, faut compter 1 heure à feu doux. Faut vraiment que la viande soit bien cuite. Ensuite pour les cuissons sous pression,
Donc que ça soit au Ninja ou au Cookéo, moi je dirais 20 minutes, je pense que ça serait largement suffisant. 20 minutes cuisson sous pression, ça dépend de vos cubes de bœuf, enfin de mouton en fait. Ça dépend de votre viande, de la taille de votre viande, mais je pense que 20 minutes ça devrait aller. Si mettons vous mettez plus de 20 minutes, moi je serais vous, je ferai d'abord cuire ma viande, un peu comme on a fait hier avec le bœuf carotte. Je ferai d'abord cuire ma viande dans mon bouillon et ensuite j'ajouterai mes pommes de terre pour éviter d'avoir trop de... Alors les poireaux c'est pas grave, hein, si à surcuisson c'est pas grave, mais c'est les pommes de terre pour éviter d'avoir de la purée qu'on fait avec mes pommes de terre. Je les mettrai après et ensuite je rajouterai du temps de cuisson. Et puis pour là en mijoteuse, donc comme d'habitude 4 heures puissance élevée ou 8 heures puissance douce. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre 8 heures. Alors hier je devais vous en parler aussi justement, je préfère, c'est pour ça que j'avais ma mijoteuse, je préfère cuire dans ma mijoteuse parce que je trouve que le mijotage se fait mieux que dans le Ninja. J'ai mes pommes de terre hier, je trouvais qu'au bout de 8 heures il manquait un tout petit peu de cuisson, légèrement quoi en fait, avec le Ninja. Donc je pense que c'est parce que la cuve est plus haute, enfin j'en sais rien, peut-être au niveau des quantités. Donc là je vais rajouter un petit peu de temps de cuisson, je vais pas mettre 8 heures, je vais mettre 9 heures, il manquait vraiment un petit peu hier. Alors que dans ma mijoteuse ça se produit pas, mais je pense que c'est peut-être au niveau des quantités parce que là vous voyez la cuve elle est bien pleine, donc peut-être ce qui est au dessus a peut-être un peu plus de mal à cuire par rapport en dessous. Voilà, c'était cuit hein, mais vous voyez il y avait encore le cœur des pommes de terre qui est encore un petit peu limite, voilà, limite, vraiment limite, le cœur de la pomme de terre. Bon allez, hop, du coup c'est parti pour 8 heures de cuisson, puissance douce. Ah, je vais vous montrer en même temps avec le Ninja. Comme hier, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais hier, vous voyez avec la position mijotage, donc slow cook et yaourt. En fait, quand on va dessus, on va avoir heat 4 heures. Il faut appuyer sur température pour pouvoir changer et mettre low 8 heures. Et si on continue, donc on enlève cette option. Alors je vais devoir sortir de la fonction. Si on enlève, vous voyez, je suis toujours sur slow cook yaourt. Et là en fait j'ai yaourt qui se met. Donc je vais vous remontrer. Donc là hop, je vais sur la position là. Quand je tourne encore une fois. Alors quand je... Ici, je suis sur la position slow cook. Et puis yaourt. Donc quand je tourne encore une fois, vous voyez, je suis toujours sur cette position là, mais il est écrit yaourt. En fait il y a 2 positions en une, enfin même 3, parce que quand on choisit du coup cette la position slow cook, on choisit temp et on met low pour avoir la cuisson basse température. Donc il y a des moments quand on veut faire des yaourts, on se trompe parce que on vient ici, hop, on laisse ça. On l'appuie et du coup bah, on se met en position slow cook mais fort. Donc du coup on n'a pas la position yaourt, c'est pas du tout la même température. Donc vous pouvez rater vos yaourts à cause de ça. Donc voilà, c'est juste pour prévenir celles qui l'ont et celles qui cherchent du coup la position pour mijoter. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été claire dans mes paroles, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Oui, en fait, il faut faire attention. En fait, il y a eu beaucoup de... J'ai déjà vu beaucoup de commentaires, enfin pas forcément en dessous de mes vidéos, hein, mais de personnes qui rataient leur yaourt, qui avaient l'impression qu'ils avaient cuit. Mais voilà, c'est parce qu'ils se trompent dans la fonction. Mais je pense qu'il y a un nouveau qui est sorti, une nouvelle version du Ninja, et je me demande si c'est pas séparé maintenant. Parce que je pense qu'il y a plus de... Il y a la fonction maintenant cuisson... cuisson vapeur. Non, cuisson sous vide. Et puis un autre truc. Je sais plus. Mais je pense qu'il y a 2 options en plus maintenant sur le nouveau modèle. Mais je sais pas s'il est déjà sorti en France. J'ai un doute. Bref. Allez, là c'est parti. On va laisser ça cuire. Du coup, jusque ce soir, oui, tout à l'heure je vous ai dit que j'allais rajouter du temps, donc je vais tout de suite en rajouter. Je vais mettre du coup 9 heures plus tôt et on verra si ça ira pour ma cuisson de mes pommes de terre. Bon après la viande et les poireaux ça risque rien en surcuisson, c'était surtout les pommes de terre hier, même les carottes, enfin les carottes ça me gênait moins, mais les pommes de terre ça me gênait un petit peu, je vous dis hein, c'était vraiment un chouïa. Hop, allez.
Maintenant, on est tout de suite dans la cuisine. Et puis je vais aller chercher Stécie. J'ai été récupérer Stécie, ma cuisine est rangée. J'ai fini de cuisiner pour aujourd'hui. Là du coup, je vais travailler jusqu'à ce que je vais chercher Angel. Je vais essayer de clencher et de finir du coup l'agenda et peut-être le calendrier. On va essayer de faire au plus vite, mais il faut faire vite et bien, avec les bonnes dates et tout. C'est un peu mieux hein, quand même pour un calendrier. Allez, hop, on y va. Un petit café pour accompagner le travail et on s'y met. Ah, poubelle qui passe. J'ai été récupérer Angel, je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai fini le calendrier et l'agenda. J'ai plus qu'à bien vérifier que tout soit bien en place et tout. Et je vais pouvoir vous le partager. Donc je vous partagerai le calendrier et le premier trimestre du coup de l'agenda. J'ai eu un petit accident d'ongle. En fait, il s'est fissuré. Et comme j'avais la flemme de tout recommencer, je sais pas si je vais avoir le temps là dans les jours qui viennent et tout. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coupé, j'ai tout relimé. Ouais. Et en fait... j'avais du mal avec les pointus, un petit peu. J'avais du mal à m'y faire. Là, j'ai l'impression que ça me convient un petit peu mieux. Alors, on va pouvoir, je pense, manger. Ça, c'est mon ragoût pour ce soir. Mon navarin qui est en train de bien mijoter. Et puis, le bœuf carotte. En fait, il en reste pas mal encore. J'ai pas rajouté de carottes, je vous avais dit peut-être que j'en aurais rajouté, mais j'en ai pas rajouté parce qu'il y en a encore pas mal, donc je pense que ça devrait aller. Bon allez, je pense qu'on va manger, puis après faire mes 2-3 petites routines que je fais l'après-midi, puis on va manger, on va attendre Greg, puis voir ce qu'on fait du coup cet après-midi. Kimberly doit passer, en fait elle a téléphoné à la sécu, je vous avais dit qu'elle avait un souci avec sa carte de sécu, et en fait elle n'est pas en fin de droit, ça sera un souci avec sa carte directement, il y aura un problème de carte, donc du coup ils doivent lui envoyer une autre, donc il faut qu'elle fonctionne avec la... J'ai l'impression de ne pas avoir bien réglé mon téléphone, je sais pas, comme si vous êtes embué autour, je vais regarder, mais oui en fait elle doit fonctionner avec l'attestation comme on fonctionnait avant, et là ils vont lui envoyer une nouvelle. Donc comme je l'ai dit, j'espère que tu vas vite la voir, parce que bon, tu vois, enfin, on avance quand même l'argent hein, même avec la carte, mais ce qui est, c'est qu'on est plus vite remboursé, je pense, avec la carte que par rapport à l'attestation. Donc là, je sais qu'elle a 2-3 rendez-vous, puis avec des bébés, 2 bébés en bas âge, restez sans carte vitale, comme je l'ai dit. Ouh. Bon allez, on va manger, puis je vais vérifier. Je trouve que vous êtes embués tout autour de l'écran. Voilà. Un peu mieux. Vous étiez un peu sale, je pense. Allez. On va manger. On a l'impression qu'il est déjà 5 h du soir alors que non. Quoi? Tu mets sur pause ma musique de Noël. Je mets sur pause ta musique de Noël, ouais. On a sorti, Greg a descendu le calendrier de l'Avent. Du coup, il est rempli. On va pouvoir commencer à l'ouvrir ce soir. Je l'ai mis là pour l'instant. On verra ensuite quand on mettra la déco. Où est-ce qu'on le mettra. Je lui ai téléphoné aussi à SFR aussi. En fait, Kim a changé de forfait. Elle était encore sur notre forfait, enfin avec notre box quoi en fait. Et elle a changé de forfait et elle est passée chez Red Buy, je pense, SFR ou je sais pas quoi. Et en fait, ils lui ont dit, on peut pas vous garder votre numéro, vous devez changer de numéro. Parce qu'en fait, c'était sur le forfait, le nom de Greg. Enfin bref, un drôle de truc. Donc il lui avait dit, on va faire le nécessaire, on va résilier votre abonnement. Ça n'a pas été résilié. Donc du coup on continue à payer son forfait. Donc du coup là j'ai téléphoné. Mais alors quand j'en ai peur de téléphoner à SFR, parce qu'à chaque fois ils arrivent à nous trouver un truc ou quoi. Bon là j'ai gagné 5 gigas pour Angel sur son forfait pendant 1 an. Bon même si, enfin quoi qu'Angel les utilise pas mal. Mais nous en fait on fonctionne, c'est pour ça que j'avais gardé SFR. Parce qu'en fait on fonctionne beaucoup avec le fait qu'on a un forfait family. J'ai un gros forfait et je dispatche des gigas à tout le monde. Moi j'en utilise très peu quoi en fait. Greg c'est la même chose, c'est plutôt les enfants quand ils écoutent leur musique et tout. Et encore on a Amazon Prime Music
Donc du coup ils téléchargent leur abonnement, enfin leur album, et puis ils écoutent comme ça. Donc voilà, ils n'ont pas besoin d'avoir des gros forfaits. Et bref, je sais plus pourquoi. Oui, en fait du coup ils ont rajouté, ils ont fait un geste commercial pour éviter que je me désabonne complètement, je pense. Mais bon, on venait de tout refaire et tout. Un abonnement gratuit pendant un an. On a fait tout, voilà, on avait tout rechangé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait juste le forfait Hakim que j'avais pas changé parce que justement, elle voulait changer se mettre avec Quentin, quoi, en fait. Et là, en fait, Stacy a hâte de pouvoir que sa sœur en fait se retire. Elle avait hâte parce que en fait dans la box on a le droit à 4 forfaits rattachés dans notre cercle familial. Donc je pouvais partager donc mon forfait avec, à ce moment-là, Stacy n'avait pas de forfait téléphone, quoi, en fait. Donc avec tout le monde sauf avec elle qui elle était à l'extérieur de ce cercle familial parce qu'on pouvait pas l'intégrer, on pouvait pas mettre plus de 4 abonnements en fait dessus. Donc là elle avait hâte que Kim s'en va pour pouvoir réintégrer intégrer notre cercle familial. C'est un peu compliqué ce que je dis, et que je puisse lui partager des gigas aussi, parce que du coup elle avait un forfait, un petit forfait avec des gigas, on lui avait mis un petit peu, mais il y a 2 mois elle en avait pas assez, donc du coup voilà, elle râlait parce que je pouvais pas lui en partager alors qu'avec les autres je pouvais partager. Alors avant elle en avait largement assez, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'elle grandit et qu'elle est de plus en plus, ah c'est gore ce que tu regardes là, elle est de plus en plus quand même sur internet, puis il y a des moments à l'école aussi, ils lui demandent, même ça je trouve ça pas trop juste, quoi, en fait il y a des moments ils regardent, enfin ils demandent pour mettre pour regarder sur internet, ou prenez votre téléphone, regardez ça, donc du coup voilà. Bref, Greg est en train de regarder un truc, mais c'est vachement gore. C'est Non, c'est une série sur Noël. C'est une série. Non, tu fous de moi ou quoi? C'est pas sur Noël, ça. C'est les nouveaux Père Noël, ouais, c'est ça. Mais ça aussi, c'est bien. En fait, c'est une série coréenne, mais ça fait un peu le même style que l'autre, là. C'est gore, quoi. C'est Elboon. Elboond. Il y a un D, c'est pas un T. C'est ça, hein, c'est une série coréenne que tu m'as dit, mais ça fait le même style que le truc, là, 1, 2, 3 soleil, là. Ouais. C'est ouais, que Squid Game. C'est un peu gore, quoi, en fait. En fait, les gens, ils sont... Il y a un ange qui leur dit que 5 jours voilà, ils vont mourir, en fait. Et en fait, il leur donne des sous pour filmer, c'est ça? Non. Là, c'est une femme qui était... Et en fait, ils pensaient que c'était pas vrai. En fait, il y a une femme c'était son anniversaire. Et en fait, l'ange est arrivé, ça a été filmé. Et ça a été diffusé, donc il y en a un qui les a contactés en disant... Ah ouais, d'accord. Ouais, bah attends, parce que là t'es en train de nous embrouiller. Alors, Greg, je sais pas, hein, mais Greg, il vous raconte quelque chose, vous savez tout dans les moindres détails. En fait, mais ne dis pas trop, chérie. En fait, le truc, c'est que il y a un ange, enfin c'est l'ange de la mort plutôt, hein, qui vient et qui leur dit dans 5 jours, vous allez mourir. Et vous allez en enfer. Et vous allez en enfer. Donc, et en fait, jusqu'à maintenant, ils croyaient que c'était faux, et puis du coup, ils ont voulu prouver que c'était faux, et en fait, quand ils se rendent compte que c'est pas faux. Voilà. Mais c'est assez gore, il y a du sang, en fait. Pas très Noël, ça. Hein, on est loin de l'esprit de Noël. Bon, allez, on va y aller, on va aller chercher du coup le poulet que j'ai besoin et le petit truc qui me manque du coup pour mon calendrier de l'Avent, et puis on va rentrer à sa maison au chaud dès que Greg aura fini son café et qu'il aura décidé de lâcher sa télé. J'ai même pas fini de commencer. T'as même pas encore commencé ton café? Allez, vite. On est rentré. J'ai trouvé mon petit truc pour le calendrier qui me manquait. On a été chercher du coup le poulet. J'ai pris du pain aussi en même temps pour ce soir. Je sais que Greg aime bien saucer avec quand il y a du ragoût. J'ai super mal à la tête. Je vais prendre un cachet avec un café en espérant que ça passe vite avant que ça se transforme en migraine. Et encore, j'ai l'impression que je suis limite. Je pense que je vais vite aller au lit ce soir. Et après je pense que je vais aller prendre une petite douche pour essayer de décompresser un peu, peut-être faire passer aussi avec la chaleur.
Allez, je vais continuer à monter le vlog, regarder si j'ai des commentaires à répondre. Et puis je pense que oui, je vais aller prendre ma douche. Enfin, quoi que non. Greg doit regarder le lave-vaisselle. Il fait toujours ce code d'erreur E4. Et là, du coup, on n'arrive plus à mettre en route. Comme j'ai pas envie de faire la vaisselle à la main. C'est rien, c'est pas la première fois qu'il nous le fait. En fait, c'est un code d'erreur et il s'est mis en sécurité. Il faut qu'il allonge sur le dos. La dernière fois, c'est ce qu'on avait fait. Ça avait bien fonctionné. Donc, à mon avis, c'est la même chose. Il faut faire la même chose. Donc, on va faire ça. Puis après, on va aller prendre ça. Le cachet a fait un tout petit peu effet. Mais je sens que c'est encore là et que ça risque de revenir très vite. Non, Marley, chut. Marley. J'étais prendre une douche comme vous pouvez le voir et là ils vont ouvrir la case de ce soir, comme ça vous verrez en même temps, on va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va vite manger et je vais vite aller au lit. Qui est-ce qui ouvre ce soir? Angel ou Stacy? Angel. Vous battez pas. Alors mercredi 1er, on commence tous deux un petit truc pour se mettre dans le move de Noël. Dans le move de Noël. Alors tu vas chercher, c'est dans le congélateur. Je sais pas où. Et en même temps, il faut la sortir. Faut le sortir. Alors. Troisième étage. Greg doit encore regarder après pour le lave-vaisselle. Hein? Non, il faut le sortir avant de un peu avant de manger. Alors, tu fais voir? C'est quoi? C'est quoi? C'est alors si vous la cherchez, c'est une glace en fait. C'est une crème glacée vanille et chocolat avec un brownies dans le fond. Si vous la cherchez, elle vient de Lidl. C'est pour ce soir. Hein. C'est pour ce soir, oui. Ça vous va? Cool. Sortir quelques minutes avant de servir. Donc on va sortir un petit peu avant. Allez, alors le navarin, je vous montre ce que ça donne. Hop, avec les poireaux, pommes de terre, la viande. J'ai juste sorti pour pouvoir faire la photo, pour vous mettre la fiche recette sur le blog. Bah, je vais vous laisser là pour ce soir. Comme je vous ai dit, j'ai très mal à la tête et je sens que c'est encore là derrière. Je pense que c'est transformé en migraine. Je vais vite manger et aller faire dodo. Et je pense que je vais laisser Greg gérer la cuisine, enfin ce qui reste. Parce que là du coup, il a lancé le lave-vaisselle, mais il faut tout remettre à l'intérieur et tout ranger du coup. Et puis en plus demain matin, j'ai pas beaucoup de temps puisque demain matin je vais chez Kim. Elle a besoin d'un petit coup de main. En fait, Quentin a un rendez-vous et du coup comme elle peut pas encore trop porter Léo, ça fait que 15 jours, donc je lui ai dit que j'allais aller. Comme ça au cas où, ben, je suis là. Voilà. C'est une excuse pour aller voir ses petits-enfants. Et c'est une excuse pour aller voir mes petits-enfants, comme Greg dit. Mais Greg les a vus hier. En plus. En plus, ouais. Et toi, tu les as même pas vus? Ça fait une semaine. Oh, non, le dimanche, tu les as vus dimanche. Ouais, c'est vrai. Ouais, il te manque. Non. Mytho, bon. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?